Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est importante pour comprendre le phénomène de perte de faculté intellectuelle. Pourquoi? Puisque faut comprendre le fonctionnement du cerveau. On connaît médicalement sur certains domaines, d'autres psychologiques ou autres, mais je vais parler plutôt de ceux qui nous attaquent dans ce sens. Je vais pas parler d'un côté médical. C'est dans le côté de ceux qui nous attaquent avec leurs ondes et volontairement, c'est-à-dire je parle pas d'une émission involontaire, non, moi je parle des émissions de ceux qui nous attaquent volontairement. Ils sont associés au monde parallèle, donc des extraterrestres, et ils ont aussi ce matériel, et leur objectif est justement de nous perdre notre faculté intellectuelle, on devient des moutons. Ensuite, maintenant, pour comprendre quelle est l'importance des mots. Les mots, on met des relations des mots pour faire des phrases, mais aussi des idées. Une idée donne des critères de la personnalité, par exemple des valeurs sûres de la personne. Il a eu un jugement, il a analysé des données, il a compris que la vie c'est comme ça, c'est comme ça. Et le mot c'est comme ça, qui est emboîté avec plusieurs mots, c'est une conclusion de plusieurs mots reliés entre eux. Si on casse ces relations entre elles, qui font que la personne tout de suite a un fonctionnement de raisonnement qu'il a déjà fait, on les casse, il les a plus. Il doit les redécouvrir, comme pour quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience. Donc notre expérience, c'est toutes ces relations entre les mots, que le cerveau a fait des connexions. Si on casse ces connexions, parce que c'est des connexions physiques, si on casse ces connexions, eh ben la pensée, elle a du mal à trouver soit le mot, soit la relation entre les mots. Et c'est pour ça qu'on peut rester muet devant un écran ou vouloir parler, hormis les états psychologiques, je dis bien hormis les états psychologiques ou de maladies particulières. Moi je parle de l'effacement de la mémoire, je spécifie bien de l'effacement de la mémoire dû à des technologies appropriées. Voilà, comme ça c'est clair, c'est pas autre chose que ça. Donc ceux qui sont en train de nous attaquer pour nous effacer la mémoire, faut savoir qu'une fois qu'on casse ces connexions, ben la personne perd de sa faculté. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, c'est vraiment glisser doucement, doucement, doucement. Et quand on voit les dégâts après, on voit que c'est beaucoup. Ça fait mal et ça fait beaucoup de gens se plaignent. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui font des vidéos de qualité et ils disaient que maintenant ils n'arrivaient pas et dès qu'ils essayent de faire quelque chose de bien, il avait du mal à le faire et au moment où il veut le faire, c'est là-bas où ils sont les ondes de l'attaquer. Il disait que les diables m'attaquaient, c'est son vocabulaire qu'il avait utilisé, les méchants m'attaquent. Et donc, il avait du mal à retrouver ses mots et son vocabulaire. Pourquoi? Parce que c'est automatisé. Quand quelqu'un il est chez eux dans leur base de données, il est ciblé d'une façon beaucoup plus importante. Et une fois qu'ils arrivent à ce stade, la personne souffre réellement, physiquement et mentalement. Cette souffrance, elle devient physique puisque c'est l'histoire du bâton, du carotte, comme on fait pour les souris. Si tu fais une bonne action, je te donne la carotte, sinon le bâton. Le bâton, c'est des ondes qui font un peu mal. Je survis à ces ondes, voilà. Je survis à ces ondes et certains, c'est maintenant qu'ils les découvrent et qu'ils en parlent un peu. Certains gardent ça pour eux parce que sinon on est taxé de fous, de malades. Chose que moi c'est mon quotidien dans ma vie. Pour les gens, je suis soit fou, soit malade. Comme on appelle ça, et faut faire avec parce que sinon on se cache et on ne dit plus rien. Voilà. Alors pour ce que je voulais dire, ça crée un isolement par rapport aux autres, parce que si quelqu'un peut pas s'exprimer comme il veut, ben c'est pas attrayant à l'écouter. Et donc justement, c'est l'isoler des autres, parce qu'il a de bonnes idées. Donc une fois que il n'arrive plus à parler, ça y est, c'est foutu. Donc voilà. C'est la partie justement de perte de capacité, de faculté. Voilà. Vu qu'on casse les connexions des mots, on peut même casser le mot lui-même, il disparaît du cerveau. Et il est dit que dans la fin des temps, certains vont dormir avec la foi, je dirais en croyant, et ils se réveilleront, ils vont plus croire. Donc on est un peu dans ce sens. Hein. C'est pas la peine de dormir ou pas dormir. Il y a des gens qui ont dit, je vais refaire une vidéo à ce sujet. Ils ont perdu 20 ans, 10 ans
comme s'ils dormaient, ils n'ont pas vu leur vie. Une incapacité de mesurer la durée de temps, comme inerte. On vit pas, on survit, on perd le temps, on le regarde passer. On le regarde passer, c'est comme si on était spectateur de notre vie. On ne la vit pas, on est dedans, mais on ne la vit pas. Cette faculté de perdre la concentration de l'événement crée une distance entre la personne et sa vie. Ce qui fait, il la vit, mais il la ressent pas. C'est une perte de sensation. C'est comme si une perte d'odorat, une perte de goût. Tout ça, c'est des pathologies. Il y a une, c'est perte de la faculté, de la sensation de vivre, la sensation de croquer la vie, cette sensation. Et après, bon voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, comme salam.